et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture, le déballage de Zombicide Invader, le nouveau Kickstarter que je viens de recevoir. Donc Zombicide, un jeu toujours de Simone, donc Lumineer Note et Guillotine Game, et un jeu de, toujours les mêmes, Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult. Toujours la fine équipe. Alors, Zombicide, un jeu de 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties d'environ 1 heure. Ouais, ça dépend vraiment du scénario, je pense. Et donc maintenant, bah, là, c'est pas des zombies qu'on va affronter, mais des aliens. Donc voilà, les humains ont colonisé une nouvelle planète et ils se font attaquer par des vagues d'aliens qui forcément veulent se défendre. Ça va changer un petit peu. À ce qui paraît, le système de règles est super bien pensé. Enfin, ils ont fait des bonnes améliorations par rapport aux autres zombicides, ce qui peut le rendre beaucoup plus dur. On va voir ça. Déjà, on va découvrir ce qu'il y a dedans, puis lire les règles. Enfin, il y a du boulot. Alors, déjà, ouais. En tout cas, graphiquement, enfin, c'est pas mon style préféré de dessin, mais c'est super joli. Voilà. Alors, bon, en premier, on retrouve donc le reste de règles. C'est forcément la version anglaise, vu que Simone ne fait pas de Kickstarter en français, malheureusement. Avec les nouveaux dashboards, les nouvelles fiches, personnages, les héros qu'on va avoir, les tuiles de jeu, les différentes abominations, enfin abominations et aliens, des machine guns, et comme d'habitude, les trackers et les petits ronds de couleurs avec tous les tokens qui vont, toutes les cartes qui vont ensemble. La nouveauté, les molds, ce qui va changer pas mal de jeux. Donc la petite histoire, bon, quand même, un petit dialogue. En tout cas, la doc, comme les autres, aussi bonne qualité, aussi jolie à lire, plaisante. Avec des images partout qui présentent bien toutes les nouvelles cartes, les différentes couleurs. Voilà, mise en place avec le nouveau plateau. Voilà, les bases du jeu, la ligne de vue, tout plein d'exemples. Les types d'armes, parce que maintenant voilà, on a des armes énergétiques, on a des armes à balles, symbole énergétique. Voilà, quand même pas mal de choses. Donc certaines armes qui tirent à l'extérieur, d'autres non. Le nouveau symbole pour les duels, le petit truc rouge. Enfin, les armes de corps à corps et les armes de poing, bon, ça comme d'habitude. Voilà, les différents xénos. La phase des joueurs, donc l'ouverture des portes. Le mouvement, la recherche. Les combats, les actions des machines. La phase des xénos. Bon, voilà, comme d'habitude. C'est un peu toujours le même format, même s'il y a des nouveautés. Maintenant, nouveauté, voilà, c'est d'abord les tanks abomination, les workers et les hunters. Donc, ce qui représente un peu les coureurs, les fatigues abomination et les classiques. Donc, voilà, une nouvelle pièce, donc la sécurité, la chambre d'oxygène et l'airlock qui permet d'aller à l'extérieur. Je vois plus, mode ultra rouge et les missions, donc hop. Toujours représenté. Alors je sais pas si ça se suit les histoires, mais voilà, bon, c'est toujours le même principe à peu près, donc un petit texte. Voilà, bon, je peux vous montrer tous les scénarios, mais il y a quand même de belles maps. Qui doit être assez sympa. Et les compétences, forcément.
Et derrière, un petit résumé du tour de jeu. Donc ouais, une doc qui fait quand même 56 pages. Alors au-dessus, après on retrouve justement les molds. Alors ça, normalement, je pense que je devrais les avoir en carton, en plastique. Donc voilà, donc mold, il y a une face inactive, et je pense que ça c'est une face active. Que l'on place, donc ça c'est la nouveauté, quand l'abomination se déplace, on vient placer ça sur le terrain de jeu. Et si jamais on a une ligne mold complète jusqu'à des zones de spawn, et ben on a perdu le jeu. Aussi simple que ça. Alors, toujours leur petit truc en plastique à l'intérieur, pour tout bien caler. Voilà, ça c'est vide. On va regarder les figurines à la fin. Donc les différents tokens, comme d'habitude, les tokens bruit, les tokens de porte, donc portes de couleur aussi, les vertes et violettes, donc de l'autre côté les portes défoncées, les zones d'entrée des Xeno, la sortie, alors ça je peux être le jeton premier joueur, je ne sais plus, des jetons objectifs, ça c'est sûrement pour les machines. Et ça, je sais plus ce que c'est. Et ça, pareil, on verra bien. Par la suite, je vais regarder dans la notice tout de suite. Ce sera fait. Alors... Ah oui, c'est l'activation des machines, donc cela. Ça, c'est le first player. Et le vert comme ça, c'est la compétence camouflage. Voilà, ça a l'air assez simple. Alors, au niveau des tuiles... On a bien la pièce airlock, la pièce oxygène, ici. Alors ça fait bien sol un peu, pas de Mars, mais d'une planète extraterrestre. Et ça fait bien une base, c'est vraiment très joli. Plus propre que du zombicide, on va dire moderne, où c'est des zombies, là... Il faudrait qu'il n'y a pas trop de sang, etc. sur les tuiles, c'est pas plus mal. Encore une, hop. Un petit peu quand même. Et ouais, ça fait bien penser limite au vaisseau alien, ou vraiment une base un peu lunaire. Avec un petit écosystème. Ça, je l'ai rendu, il est vraiment super bien. Tout est vraiment de super qualité, super joli. Graphiquement, ouais. Vraiment bien bien sympa.
Hop, l'avant-dernière. Il y a d'avoir pas mal de sorties vers l'extérieur. On va s'éclater. Un peu de sécurité en sachant qu'il y a que certains personnages qui peuvent fouiller dans ces pièces-là, les autres dans les autres pièces. Et dans tous. Mais je crois qu'il n'y a que les Marines ou un truc comme ça qui peut fouiller dans les pièces de sécurité. Ouais, très 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 joli. Très belle tuile. Et maintenant, on va voir le plus intéressant. Petite boîte. Donc, bien jolie pour une... Là voilà, ça c'est de la belle boîte... ce qu'on appelle boîte à pizza. Alors, on retrouve les dés, toujours les mêmes, un D6 classique normal. Les petits ronds de couleur pour savoir sa couleur. Alors là, ils ont changé un petit peu ceux-là. Bon, le système principal, le principe est le même. Voilà, ça sera un peu plus creusé. Mais ils se prennent bien. On retrouve les nouveaux dashboards. Donc maintenant avec 5 cartes dans l'équipement. Et voilà, on peut en mettre comme ça, on peut en mettre comme ça. La fiche des personnages, vraiment, ils sont vraiment super jolis. Le système a l'air de plus coulisser. Il a l'air de plus avoir de crans comme avant qui s'usent. Et qu'à force, bah, ça marche plus. Là, c'est juste une coulisse. À voir avec le temps comment ça tient. Ils sont vraiment nickel. Donc comme ça, bon, on en a logiquement, il me semble, 6 à peu près. Enfin, pas à peu près, il doit en avoir 6. Voilà. Bon, on voit que c'était coupé ici. C'était maintenu par là. Alors, hop, on a les fiches des personnages. Alors, je vais essayer de trouver les personnages en même temps que les fiches. Donc on va commencer hop, par un facile. Bon, lui doit être facile. Jared. Donc les différentes compétences qu'il a. Le niveau d'armure qu'il a, donc s'il arrive à 0, il est mort. C'est quoi lui? On va se le rapprocher. C'est celui-là. On va placer ça de l'autre côté. Donc voilà, la figurine. Super bien, super jolie. Très détaillée. Ça va être un bon petit plaisir à peindre. Le socle bien droit, nickel. Vraiment super. Hop. Après, Magnus. 6 points d'armure, lui. Oh Dieu. Une action. Inarrêtable. Alors, Magnus. Il est où? Ça devrait être lui. Ouais, c'est ça, avec la grosse sulfateuse. C'est vrai que le masque, enfin c'est pas un jackpot, hein, mais c'est le pack derrière fait penser un peu à une tête.
avec les deux yeux, le nez, la bouche, une sorte de moustache à la limite. Alors, après, bon, on va finir avec les soldiers. On a Baraka. Moins de points d'armure, 3 points. Ouais, chanceuse. Plus un dé en combat. Bon, ça, je connais pas encore toutes les compétences. Et voilà. Ça va faire du bien de peindre un peu du futuriste. C'est vrai que, bon, mis à part Lord of Hellas, qui on va dire un petit peu futuriste, bah, c'est pratiquement le seul jeu que j'ai pour le moment. C'est pareil, j'en ai un autre gros qui doit arriver dans quelques temps. Que la figurine, elle est superbe. Il va falloir que je vois comment je vais les peindre. Regarder des tutos, peut-être, pourquoi pas, bah, essayer d'en faire quelques-unes en vidéo avec du contraste. Alors après, on a Cole. Alors lui, il a 2 points de vie. Plus une action gratuite de recherche, une action, un dé en distance. Enfin, plus un dé en distance, plus un dé au combat. Il est quand même peut-être assez balèze. Hop. Bah, au niveau des détails, etc. La figurine, elle est magnifique. Encore un petit peu de soleil. Il y a bien plu aujourd'hui, mais quand il tape, on voit pas grand chose. Et les détails magnifiques. Vraiment super joli. Après, on a alors Viviane. 2 points de vie, enfin 2 points d'armure. Alors taunt, je sais plus ce que c'est, plus une action. Plus une action de mêlée gratuite. On peut contrôler les robots, je crois. Plus un dé à distance, une action de distance gratuite. Je pense que les tokens que j'avais commandés vont bien me servir encore. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Presque. Voilà. Une charmante demoiselle, très jolie. Les figurines sont vraiment superbes. Enfin, un peu comme généralement tous les Simone, ça ne change pas. Et la dernière pour la boîte de base, Mitsuki. Donc, elle qui a 2 points d'armure. Donc elle contrôle les bots. Donc je pense que c'est les robots. Une action de machine gratuite, une action de mouvement gratuite, une action de distance gratuite, plus une relance pour à distance et alors sprint. Je pense qu'elle doit bouger de 2 cases quand elle bouge de 1. Figurine, elle est superbe. Donc 6 superbes héros. Alors bon, on va regarder un peu les cartes avant de vous faire pas les zombies mais les aliens, les Xenos. Comme ça j'ai cherché les cartes justement de spawn, et comme ça on va regarder en même temps. Oui je sais, je vais garder le suspense.
Ouais, des cartes à sliver, ça faisait longtemps. Alors. Voilà, donc les nouvelles cartes équipement, donc il doit y avoir plusieurs types. Donc on a les bottes, l'O2, bon, on verra ça après. Je sais même plus les cartes de base, je pense que c'est ceux-là. Sauf les rouges, ça va être les armes ultra rouges. Donc voilà, ça c'est les armes qu'on a au début du jeu. Donc un SMG, donc une arme qu'on tient à la main, qui fait du bruit. Ouais, ça, qui fait du bruit, il me semble. Une arme qu'on va mettre en dual, si jamais on en trouve un deuxième. Et après, comme d'habitude, donc ça c'est les munitions. Ça utiliser ce type de munitions là, c'est une arme à distance. Donc elle tire à une case. Minimum 1 et maximum 1. 2D, il faut faire 5 ou plus. Et ça fait des dégâts de 1. Donc comme d'habitude, hein, les walkers ont 1, les runners doivent avoir peut-être 1 aussi. Et voilà, comme ça. Et les tanks ont 2 et les abominations ont 3. Hop. Et le deuxième type d'arme, une arme de corps à corps. Donc il faut tenir à la main, peut être en dual, qui fait pas de bruit. Elle touche forcément à 0, vu que c'est une arme de corps à corps, 2D, 5 ou plus, et dégâts de 1. Donc les avoir en dual, ça peut être un petit peu intéressant. Hop, après, on verra. On va faire les cartes de recherche, les fouilles. Donc on peut retrouver de l'armure. Pour ignorer un dommage, c'est pareil. Hop, après on peut trouver des assauts shotgun. C'est toujours à une case. 3D, 3 ou plus, un dégât. Des canistères, donc qui sont pour le lance-flamme, je crois. Une tronçonneuse, chainsaw, 5D, 5 ou plus, et 2 de dégâts. Énergicelle. Donc attaché à des armes qui demandent de ce symbole style, énergie. Le lance-flamme. Voilà, ça crée un Hellfire dans la zone touchée de 1 à 2 cases. Heavy Cutter. Les cartes sont bien lisibles. Heavy Shotgun, ça on l'a vu. Light Machine Gun. Des cartes pour gagner de l'expérience. On a plein de munitions. Des drones de recherche. Et Searchlight pour chercher donc 2 cartes, enfin on tire 2 cartes. Je sais pas si ça se dire marteau ou pas, mais non, c'est hammer, marteau. Sledge, je sais pas. En tout cas, c'est de l'énergie qu'il faut. SMG et des sniper rifles. Sniper, c'est peut-être pour choisir une cible à distance en particulier, peut-être pas dans l'ordre du tableau. C'est peut-être ça. Donc voilà, donc quelques cartes équipement bon, qui sont bien, qu'il va falloir sliver maintenant. Hop, après on a les cartes d'oxygène. Marqué O2 dessus.
Et équipé donc dans l'armure du survivant. Et il peut aller dans les zones extérieures. Alors après, je sais pas si est-ce que ça dure un tour ou est-ce qu'on l'a à vie ou est-ce que si on re-rentre, est-ce qu'on le perd. Ça, je ne sais pas. Les armes ultra rouges, donc il y en a 4. Donc ça, je pense que c'est des armes qu'on peut prendre que lorsqu'on sera dans le rouge. Des armes un petit peu plus puissantes, c'est des prototypes. Prototype d'armes requiert une cellule d'énergie. 2D4 ou plus. Et un prototype de sniper. En tout cas, ouais, c'est bien. Ils sont super jolis comme carte. Et niveau équipement, on va dire, il nous reste 2 petits robots. Donc, alors, c'est pas si falchion. La centrale. Donc, un machine gun. De 1 à 3 cases. 4D, 4 ou plus. Il fait 1 de dégâts. Voilà. La petite figurine. Très peu, ouais, une petite ligne de moulage là, mais on la voit vraiment pas énormément. Bien joli. Et le Peacekeeper bot. Donc 1 à 3. Donc au corps à corps ou à distance. Donc au corps à corps, c'est forcément à 0. 3D, 4 ou plus pour 2 points de dégâts. Et à distance, 1 à 3 cases. Qui lance 5D, 5 ou plus pour 1 point de dégâts. Et là, c'est beau petit robot. Qui est assez impressionnant. On va essayer de graver un chiffre 23 au-dessus. Il est vraiment super joli. Et ben on arrive maintenant aux cartes de Xenos. De Xeno. Alors, hop. Donc on a des cartes, on va passer directement, on va chercher, voilà, des workers. Prendre qu'une. Alors, donc là c'est une mold de spawn, donc c'est un truc particulier. Donc c'est des zombies qui arrivent dans les zones actives. Il y a un spawn pour chaque zone, donc ce qui peut vite combler le terrain de jeu. Et place un worker dans chaque active mode zone, voilà. Et draw another equipment card. Alors bon, là pareil, on a quelques pauses. Et ils sont super jolis, ils sont très très beaux. Après, alors, la deuxième pause. C'est bien, c'est qu'avec le contraste, je pense que ça va aller très vite à peindre. Il n'y aura pas énormément de couleurs dessus, peut-être un gris dessus très clair ou avec les tentacules limite violettes et violet et rose pour le visage. Et je pense que voilà, la figurine est terminée. Peut-être avec des yeux, si on peut les faire, les yeux jaunes, c'est sympa. Alors, une autre pause.
Bien joli. Ouais. Alors celle-là, non, c'est encore une différente. Il y a pas mal de poses différentes. Mmh. Drôle de tête. Et la dernière pose. Bien joli. Alors encore Optimal Spawn Walker, les Hunters. Donc là c'est pareil, encore une carte spéciale. Forcément, je trouve que ceux-là qui apparaissent dans le mold, un chasseur. Donc c'est ce qui remplace les coureurs. Donc ils ont 2 actions. Ils font toujours un dégât et ils ont un point de vie. Oh, pareil, ce sera pas des figurines longues à peindre avec le contraste. Donc ça devrait aller assez vite. Faut juste que je rachète une bombe de blanc ou une bombe de gris. Et la deuxième sculpture. Ça continue, je vais baisser le volet. Le pied sur le rocher. Petit détail. Après, Hunter. Les tanks. Donc, ce qui étaient les Fatih avant. Donc, pareil, 2 sculptures différentes aussi. Très joli, vraiment très très joli, très très bien figurine, magnifique. Plein de tentacules. Oh, très joli. Pas mal de petits détails à peindre aussi. Et après, donc, on a forcément des cartes hop, x2. Hop, on arrive sur les cartes classiques, un peu à la zombicide. Hein, donc, selon le niveau où on se trouve, hein, c'est le nombre de xénos qui arrivent et de tel type. Donc, les workers, les tanks. Et on arrive maintenant sur les Spoiler Abomination. Dans l'ordre, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la figurine qui est assez impressionnante. Comparé à un petit Hunter. Non, un Worker. Je vais y arriver. C'est les nouveaux noms à apprendre.
Alors celle-là, je suis pas super fan. Je préfère celles qui sont plus dans les bonus KS, qu'on verra sur une autre vidéo. Mais bon, je pense qu'il y a moyen de faire des belles peintures dessus. Et après, bah, ça reste un monstre, comme ça au moins, comme je l'aime pas trop, j'essaierai de la zigouiller assez vite. Mais non, c'est la bouche que j'aime pas énormément. Mais bon, après, bon, c'est un style. Hein. Mais en tout cas, la figurine est magnifique. Ça, on ne peut pas le nier. Elle est vraiment superbe. Voilà, donc j'ai montré une figurine de chaque. Bon, après, bon, forcément, on a encore tout ça comme figurine, mais bon, à chaque fois c'est les mêmes, donc je vais pas les montrer une par une. Moi, j'ai juste vérifié que elles n'ont pas de soucis de sculpture ou qui n'ont pas quelque chose. Mais voilà, donc on a fait le déballage de la boîte de base de la core box de Zombicide Invader. Donc pas mal de très beaux matos. Les figurines sont, bon, comme d'habitude, même encore un cran au-dessus, magnifiques. Et donc maintenant, il va falloir que je lise les règles de tout ça pour faire une petite explique partie dans pas trop longtemps. Faut juste me laisser le temps. Donc sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.